je me trouve au sommet de la colline de la Vierge à Méhoun. Donc c'est vraiment dans la forêt, en pleine nature. Alors, si je fais cette vidéo, c'est pour essayer d'expliquer quelque chose. Nous vivons dans un monde où il y a toujours moins de maîtrise de soi. Mais dans certaines situations, je prends l'exemple du Covid par exemple, certaines personnes qui ne revoient jamais leurs proches se retrouvent seules. Ça peut nous arriver à tous. J'ai souvent fait des vidéos sur ce sujet-là, mais ici, il y a vraiment un esprit, une ambiance qui me permet peut-être de mieux faire percevoir ce que je veux expliquer. Et je parle de cette maîtrise que nous devons acquérir de nous-mêmes lorsque nous en avons encore le temps. Cela n'a rien de sinistre, de morbide, bien au contraire. Parce qu'en fait, nous voyons bien que nous sommes entourés de gens qui ont peur de cette mort et qui, à cause de la peur de cette mort, ne vivent même plus. Alors que lorsque l'on s'entraîne à maîtriser les choses, eh bien, petit à petit, on s'habitue et on n'a plus peur. Et lorsque l'on n'a plus peur de la mort, on n'a plus peur de vivre, bien entendu, et on vit beaucoup mieux. C'est un tout petit message que je délivre ici, concrètement, réellement. Je vais déplacer un petit peu la vidéo pour vous montrer, vous allez voir Méhoun en bas, voilà. Vous avez donc l'église qui est là. Nous avons en face donc toutes les collines, on ne les voit pas, la pleine lune. Il faut le faire, il faut s'entraîner. Et quand on s'entraîne, ne serait-ce qu'à marcher dans la forêt, la nuit, eh bien, on s'habitue à se maîtriser. Parce qu'un jour ou l'autre, de toute façon, le bout du voyage se termine seul. Et donc, il faut savoir faire. Et tout savoir-faire demande de l'entraînement. Tout voyage préparé se déroule beaucoup mieux qu'un voyage qui n'est pas préparé. Et lorsque l'on prépare le voyage à l'avance, eh bien, le temps qui nous reste ici, on le passe beaucoup mieux, beaucoup plus sereinement. Et c'est ce message que j'essaie de délivrer au cours de différentes de mes vidéos. Alors, loin d'être obsédé par ce dernier voyage, au contraire, ce dernier voyage, lorsque l'on s'y habitue, ne dérange plus, ne fait plus peur, et on vit tellement mieux. On vit tellement mieux, détaché des conditions dans lesquelles nous vivons dans cette vie, qui sont actuellement, il faut le dire, pas glorieuses. Si l'on se pose les bonnes questions, il suffit de se dire que l'on ne sait pas, mais que s'il y a quelque chose à savoir, eh bien peut-être certains savent, et dans ce cas-là, autant prendre son bâton de pèlerin et aller chercher les renseignements s'ils existent. S'il n'y a rien, il n'y a rien à trouver. On revient toujours au bon vieux même pari de Pascal. Qu'est-ce que ça nous coûte d'essayer? S'il n'y a rien, il n'y a rien à trouver. S'il n'y a rien après, on n'a rien à perdre. Mais si jamais il y a quelque chose, il y a peut-être beaucoup à gagner. Mais dans tous les cas, le fait de se préparer ainsi donne une sérénité, un calme, un détachement par rapport à cette vie, qui fait que lorsque l'on y est, eh bien, on se sent bien. Puisqu'on a peut-être un pied ici, mais on a un autre pied qui n'est pas qu'ici. Forcément. C'est comme lorsque l'on a tous ses œufs dans le même panier, forcément, si le panier tombe, on se retrouve sans rien. C'est la même chose. La prudence demande que l'on s'entraîne. En tout premier lieu par rapport à cette vie ici-bas. Parce qu'avec de l'entraînement dans cette vie qui est un combat de toute façon, on s'en sort toujours mieux. Et puis,
dans l'éventualité où il y a quelque chose d'autre là derrière, sous cette voûte céleste, derrière cette voûte étoilée, autant être préparé. Voilà donc un petit message absolument pas préparé, ça je dois le dire. Pas spécialement intéressant, je l'avoue, pour la plupart d'entre vous. Pour ceux qui sont encore en train de regarder, serait vraiment une toute petite minorité, je le sais bien, parce que ce que je dis là, qui est-ce que ça intéresse? Alors, il y a quelques initiés, oui. Quand je dis initiés, ce sont des personnes qui se sont initiées à différents mystères, qui ont intéressé les différentes civilisations qui nous ont précédés, telles que l'Égypte antique, la Mésopotamie et bien d'autres. Donc, il y a certaines personnes qui, depuis des millénaires, s'intéressent à ces mêmes questions dans la même situation dans laquelle je me trouve moi-même en ce moment. Donc, bien sûr, il y a quelques initiés, il y en a, pas beaucoup, mais il y en a, qui comprennent ce que je veux dire. Parce que, bien sûr, pour ceux qui me connaissent, vous savez tous que je m'intéresse à ces choses-là, je me pose ces questions depuis tellement longtemps. Un petit retour en arrière me fait revenir en 1996, lorsque j'ai rencontré pour la première fois le Dalai Lama. Le Dalai Lama avec sa cohorte de lamas qui l'entourait et qui véhiculait un esprit des enseignements qui sont accessibles à nous tous. Alors je m'y suis intéressé, j'ai utilisé les conseils qu'il m'a donnés, puisque j'ai eu la chance de pouvoir le côtoyer. Et maintenant, 25 ans après, eh bien je confirme que lorsqu'il est dit « cherche et tu trouveras », eh bien effectivement, s'il y a quelque chose à chercher, on finit toujours par trouver un jour ou l'autre, si l'on est de bonne volonté. Et surtout, si on sait se taire pour écouter, pour le cas où quelqu'un aura peut-être quelque chose d'intéressant à nous dire. Si ce n'est que si quelqu'un a quelque chose d'intéressant à nous dire, il ne va pas le dire à quelqu'un qui sait déjà. Il faut donc savoir que l'on ne sait pas. Lorsqu'une coupe est déjà pleine, on ne peut pas la remplir de notre savoir. Donc il faut arriver sans savoir, ou en mettant ce que l'on pense savoir de côté, pour éventuellement entendre ce que d'autres ont à dire. Car peut-être d'autres ont-ils des choses intéressantes à dire. Et peut-être que ce que nous croyons n'est qu'a priori que préjugé, que chimère, et donc peut-être sommes-nous dans l'erreur. Et donc peut-être qu'en faisant taire nos a priori, nos croyances, nos préjugés, peut-être pouvons-nous entendre l'autre, ce qu'il a à nous dire, et peut-être pouvons-nous alors avoir des éclairages nouveaux qui peuvent parfois nous faire comprendre des choses que nous n'aurions jamais pu comprendre autrement. Voilà donc, je suis en cette soirée du 23 juillet 2021, jour de pleine lune, au sommet de la colline de la Vierge à Méhoun. Et je partage donc ces quelques réflexions avec les quelques rares personnes qui tomberont sur cette vidéo, parce que je ne référence pas mes vidéos, je ne mets pas de mots-clés. Je l'ai fait, comme je l'ai déjà dit, pour moi. Ce sont mes brouillons, en fait, mes vidéos. Ce sont des brouillons pour un travail beaucoup plus conséquent que je suis en train d'effectuer déjà depuis un certain temps. Et donc, ces vidéos étant des brouillons, eh bien, ce sont des brouillons que j'effectue très rapidement, puisqu'une vidéo est faite rapidement.
Alors s'il y a très peu de personnes qui les voient, il y en a quand même quelques-unes qui sont les personnes forcément les plus intéressantes, capables de s'intéresser aux problèmes que je soulève et qui vont donc ensuite en discuter avec moi, ce qui est donc forcément enrichissant, puisque les personnes qui vont parler de ce que je soulève ici seront donc des personnes qui vont s'y intéresser et qui auront donc quelque chose à ajouter, qui auront donc leur pierre à apporter à ce que je dis ici. Et c'est là que c'est intéressant. Et c'est pour ça qu'il n'est absolument pas intéressant de référencer une vidéo, de mettre des mots-clés, pour que n'importe qui les trouve et n'ait rien à dire. Ça ne sert à rien. Donc j'en profite pour faire un petit clin d'œil aux personnes qui me connaissent, avec qui je travaille. En tout cas, la vue est belle. L'esprit est calme. C'est tellement serein. C'est tellement serein par rapport à cette société qu'il est tellement plus. Je vais donc dire à bientôt à tout le monde. Je regrette un petit peu de devoir couper parce que la vue est magnifique avec cette pleine lune derrière moi. Je vous laisse donc admirer cette vue.